Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi à ceux qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez tous les tirages que je propose ou toutes les différentes analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de novembre. Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Et vous avez un nouveau vêtement. Alors, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que vous commencez peut-être une nouvelle relation ou alors vous vous lancez peut-être dans un nouveau projet, vous optez pour une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser. Et pour ça, eh bien, vous êtes vraiment invité à vous défaire du passé, à vous défaire de certaines habitudes aussi qui étaient néfastes pour vous et de faire confiance en fait à ce nouveau départ qui a l'air beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus en accord en fait avec vos valeurs et avec vos besoins. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux ? Pour les Gémeaux au niveau amoureux. Alors avec cette carte de l'ermite, la fille de Pentacle, le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 5 d'épée, beaucoup d'épée, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, bon, pour des Gémeaux c'est normal, avec cette mère de Pentacle, le 2 de Pentacle. Bon, il n'y a pas beaucoup de coupes hein, dans votre tirage, là il y a juste ce 9 de coupe là. Qui à elle toute seule n'est pas forcément comment dire, ça parle pas forcément de romantisme, de romance, de sentiments, etc. Ça parle plus d'un cadeau peut-être ou d'un souhait peut-être que vous avez fait, mais elle parle aussi d'illusion. Tout dépend en fait les cartes qui l'entourent. Donc déjà par rapport à votre début de tirage, là en fait j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion, que vous prenez en fait du recul pour vous défaire justement de ce que vous avez connu dans le passé. Donc c'est vraiment en accord avec cette carte là. C'est qu'en fait vous éloignez de ce qui ne vous convient pas. Grâce à une certaine sagesse, grâce à une réflexion que vous avez eue et qui vous a permis de comprendre ce que vous ne vouliez plus en tout cas. Donc là, vous quittez certainement une situation qui était pénible et fatigante, qui vous prenait la tête et qui vous demandait énormément d'efforts en fait. Donc là, pour certains, c'est pas forcément au niveau amoureux. Ça peut aussi être au niveau relationnel, notamment avec une enfant. Donc, il peut y avoir peut-être une réflexion concernant une enfant et qu'il y a quelque chose à changer dans cette relation. Peut-être que vous devez prendre une décision qui concerne en fait une enfant ou une autre personne, hein, peu importe. Et en fait, ça nécessitera du coup de fonctionner d'une manière différente parce que là, en fait,
les choses comme elles sont actuellement, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas constructif. Voilà. Donc là, il peut y avoir peut-être pour certains peut-être des, comment dire, une espèce de challenge avec un enfant ou une enfant qui demande plus d'efforts et qui... alors, je ne parle pas d'être plus autoritaire ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que vous avez un enfant ou une enfant qui souffre d'une manière ou d'une autre et qui a besoin de plus de soutien, peut-être de votre part, ou peut-être qu'il vous faut vous adapter à cette personne, je vais dire personne parce que c'est pas forcément un enfant ou une enfant pour tout le monde, et que en fait c'est une situation qui vous dépasse un petit peu, et peut-être que vous allez essayer de trouver une solution pour que ce soit moins contraignant ou moins lourd à porter en fait. Donc peut-être que vous allez demander de l'aide ou quelque chose comme ça pour avoir un soutien supplémentaire pour voilà, vous occuper de cette personne plus jeune. Et puis si c'est pas ça, eh bien oui, c'est dans le domaine amoureux. Et puis là, il y a effectivement une situation qui est très fatigante. Et puis vous avez un choix à faire. Et en fait, ce besoin de rester dans une certaine persévérance et de rester connecté à votre force intérieure, parce qu'en fait, cette situation, ça vous prend vraiment la tête, et puis vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Vous vous sentez peut-être un peu dépassé là, par une situation avec quelqu'un. Et du coup, enfin, pas suite, mais plutôt dans ce conflit intérieur ou ce sentiment d'être un peu dépassé et de ne pas réussir en fait à trouver une solution, vous allez peut-être soit justement demander de l'aide, ou alors soit peut-être faire un vœu ou souhaiter que ça s'arrange, quoi, de trouver une solution. Vous allez émettre le souhait de, de trouver une solution pour que cette situation soit plus légère. Pour certains, si c'est amoureux, vous allez peut-être espérer de prendre suffisamment de distance avec une personne pour comment dire, vous habituer à nouveau à votre célibat, hein, qui peut être représenté par le 9 de Pentacle. Alors, avec ce 2 d'épée, vous voyez, entre le 8 d'épée et le 9 d'épée, il y a vraiment beaucoup d'angoisse chez vous. Donc, soit, voilà, c'est vraiment à l'intérieur de vous, et puis vous vous sentez un peu comme dans une impasse, en fait. Il y a quelque chose qui vous stresse beaucoup, ça vous prend la tête, et vous ne savez pas du tout comment vous sortir d'une situation. Alors, avec ce 5 d'épée... Ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. C'est que là, il y a une espèce de souhait que vous faites. Il y a vraiment... En fait, c'est comme si à un moment donné, vous allez vous dire que vous n'en pouvez plus. Et puis, vous allez lever les yeux au ciel. Et puis, vous allez faire une prière peut-être pour que votre situation s'arrange, pour retrouver un calme intérieur, ou pour trouver une solution pour vous sortir d'une situation vraiment qui vous dépasse en fait. Vous vous sentez dépassé par une situation. Ou sinon, bah voilà, vous allez vraiment avoir du soutien d'une personne extérieure. Alors, avec cette mère de Pentacle, franchement, là, on peut vraiment y voir une relation mère-fille quand même. Hein. Donc, à vous de voir si ça vous parle.
Et puis sinon, bah voilà, ça peut éventuellement être dans le domaine amoureux. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression quand même, pour certains en tout cas, que ça sera une situation avec une enfant. Un peu comme, je vous donne un exemple en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une adolescente qui était un petit peu dans sa, dans sa crise d'ado et que vous en fait vous vous sentez vraiment dépassé par son comportement, par ouais, ses peurs ou ses complexes ou voilà, peu importe. Hein, et puis là, ben voilà, vous essayez eh bien de trouver une solution. Alors, avec ce 2 de Pentacle, le fils d'épée. Le 6 de coupe. Le hiérophante. Le 2 de coupe. Donc, alors, si c'est dans le domaine amoureux, là, vous aurez une décision à prendre et en fait, ça va vous stresser de prendre cette décision. En fait, c'est comme si vous cachez une vérité. Vous ne voulez pas admettre quelque chose, hein, souvent représenté par ce 2 d'épée là. Et ça vous stresse d'admettre une vérité. Sauf que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. C'est trop pesant. Et du coup, là, en fait, on vous dit de garder espoir que vous allez réussir eh bien, à comprendre ce qu'il y a à comprendre et que à la fin du mois, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne en vue d'une, j'allais dire, d'une concrétisation de relation. Bon, il y a quand même le 5 de bâton, donc en fait, peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec une personne avec qui vous n'êtes plus en couple ou avec qui il y a une sorte de distance, que ce soit au niveau émotionnel, géographique, peu importe. Et que là, à la fin du mois, eh bien, vous allez pouvoir peut-être discuter avec cette personne et ça vous permettra de sortir d'une agitation au niveau du mental, quoi. Et pour d'autres, je vous reparle de ce scénario où c'est un enfant ou une enfant, ou en tout cas une autre personne, donc voilà, une autre relation que amoureuse. Et puis, à la fin du mois, effectivement, il peut y avoir là une personne qui a une certaine expérience, comme un psy, un thérapeute, une éducatrice, voilà, peu importe, il peut y avoir un rendez-vous avec une personne pour vous aider en fait à sortir d'une situation, encore une fois, qui vous dépasse. Le 5 de bâton, c'est quand en fait vous luttez dans une situation en vain. En fait, hein, vous perdez beaucoup d'énergie en vain parce qu'en fait, ouais, c'est comme si ça vous dépassait. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de gérer cette situation. C'est simplement que parfois, on a besoin d'une aide supplémentaire pour y voir plus clair et puis pour gérer les émotions, les angoisses, etc. Alors, par rapport à ce 2 de coupe, le monde. Voilà, donc là, effectivement, il peut y avoir, c'est vraiment les deux scénarios que je vous ai dit, donc je vais pas me répéter. C'est simplement que ce rendez-vous ou voilà, cette collaboration ou cette union à la fin du mois, eh bien, ça va vous permettre de respirer en fait à nouveau et puis de trouver une solution. Voilà, vous allez recevoir l'aide que vous avez demandée là.
Alors, je vais faire un autre tirage pour vous donner plus de précision. Pour les Gémeaux, au niveau amoureux, pour ce mois de novembre 2024. Pour les Gémeaux, au niveau amoureux. Par rapport à cette carte compromis. Miroir magique. Trahison. Amitié. Parole. Cadeau. Échec. Femme. Carrefour. Toujours cette notion de choix. Vous avez une décision à prendre vers la fin du mois. Accusation. Accusation. Fatalité. Enfant. L'homme. Changement. Voyage. Boomerang. Ça m'a l'air un peu complexe quand même votre situation. Donc voilà, encore une fois comme avec le tarot, soit c'est au niveau amoureux, soit c'est au niveau relationnel au sens large. Donc ça peut être amical, familial, etc. Je dis pas toujours ça, mais là vraiment je sens que pour certaines personnes c'est plus au niveau relationnel au sens large quoi. Donc et effectivement quelque chose à régler avec une personne, il y a besoin de trouver une solution, de trouver un accord, de vous mettre d'accord avec une personne. Sauf que c'est pas facile en fait de communiquer avec cette personne là. Et en fait, il y a un problème de confiance et puis d'honnêteté, du coup, dans cette relation. Il y a une personne qui ne vous dit pas tout, qui vous cache les choses. Et puis, voilà, il peut y avoir une notion de... Peut-être que vous vous sentez trahi par quelqu'un, ou peut-être que vous vous êtes fait tromper par une personne dans le passé. Et puis, du coup, vous n'avez plus confiance en cette personne-là. Quoi qu'il en soit, là vous avez une décision à prendre et en fait cette décision elle va nécessiter le retour d'une personne avec qui il y a une distance. Donc là, probablement que vous êtes séparés de quelqu'un. Sauf que vous avez un choix important à faire et que vous avez envie justement de prendre ce nouveau départ, d'accord. Sauf que pour prendre ce nouveau départ, vous avez besoin de faire, comment dire, de prendre certaines décisions pour faire de l'ordre, pour organiser les choses, pour voilà. Vous avez besoin de régler en fait vos histoires passées pour pouvoir prendre un nouveau départ sur des bases plus saines. Et du coup, ça nécessitera peut-être un rendez-vous avec une personne avec qui vous êtes à distance, avec qui voilà, vous communiquez plus trop. Et du coup, ça peut éventuellement vous stresser de revoir cette personne, mais c'est comme si il n'y avait pas vraiment le choix pour pouvoir régler votre situation. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte distance,
réunion. Ouais, vous allez revoir une personne avec qui vous êtes séparés. D'accord. Ou alors vous allez officialiser une séparation, hein. Peut-être qui est en cours en fait, hein, de procédure. Avec cette carte sexualité, clairvoyance. Donc là, c'est de comprendre en fait ce que vous désirez faire en fait dans votre vie, qu'est-ce qui vous convient le mieux dans une situation et aussi qu'est-ce que vous souhaitez exprimer à une personne avec qui ça n'a pas fonctionné, hein. Correspondance. Ouais, voilà, c'est vraiment que vous allez penser à cette conversation-là. En fait, c'est comme si vous saviez que vous allez avoir rendez-vous avec cette personne à la fin du mois et vous allez vous dire, bon, alors, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Peut-être que vous allez écrire sur un papier tout ce que vous allez lui dire, tout ce que vous voulez lui dire, tout ce que vous avez besoin de régler. Peut-être voilà, au niveau de démarches administratives, au niveau peut-être de la garde d'un enfant. Ou, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc c'est plus ouais, pragmatique plutôt que romantique. Là, il n'y a pas vraiment de nouvelles relations. Je ne vois pas vraiment ça. C'est plus que vous êtes en train de régler ce qui vous freine encore aujourd'hui en fait. Alors avec cette carte fécondité, travail. Donc peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui va débuter, c'est un nouveau travail ou alors c'est un nouveau logement et puis que du coup ben voilà, vous êtes en train de devoir régler en fait toutes vos affaires qui n'ont pas encore été réglées jusqu'à maintenant. Jalousie. Donc là, c'est vraiment de vous protéger des personnes malsaines ou d'une personne malsaine, de ne pas écouter en fait les mots culpabilisateurs ou voilà, malsains comme ça. C'est vraiment de prendre de la distance émotionnelle avec ce genre de propos. En fait, vous vous entendez pas du tout avec une personne, j'ai l'impression, vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et puis que vous devez eh bien, régler des choses avec cette personne et puis c'est pas forcément une partie de plaisir de parler avec et c'est pour ça je pense que vous êtes un peu stressé et ouais, que ça vous fatigue en fait. Vous voulez juste terminer ce cycle et puis passer à autre chose quoi. Avec cette carte maison, moi je pense que c'est assez clair hein, mais... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut vous faire culpabiliser parce que vous changez de logement, parce que vous changez de travail ou parce que vous pensez à vous? Voilà. Correspondance. Oui, bon, en fait, c'était déjà assez clair. C'est cette carte correspondance, en fait, c'est vraiment dans votre tête, dans le sens où là, c'est vraiment que vous imaginez une conversation. Donc, c'est pas au milieu du mois que vous aurez une conversation concrète, c'est que vous allez imaginer quoi dire à une personne. Et probablement que ça sera à la fin du mois où il pourrait éventuellement y avoir cette fameuse conversation. Bon, je pense que c'est assez clair. Je crois pas que ce soit utile que je tire plus de cartes. Juste avec cette carte de l'homme. Verdict. Il y a quelque chose par rapport à une distance. Il y a peut-être c'est des discussions à distance ou alors c'est par rapport à un projet qui est à l'étranger ou il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Ouais, ça... il y a une distance là, d'une manière ou d'une autre. Ça va vous demander peut-être de voyager, de faire un déplacement important.
Ou alors c'est une personne qui fait un déplacement pour vous parler. Il y a peut-être une distance à gérer là. Peut-être que vous allez partir en voyage ou quelque chose comme ça. Ou alors vous avez vraiment une situation à régler à distance avec une personne. Hein. Mais ouais, là ça va bouger en fait pour vous à la fin du mois. En fait là vous êtes en train d'organiser. Et là, là vous vous déplacez en fait. Enfin, ça bouge dans vos projets, dans vos objectifs. Et puis voilà, il y a une conversation importante. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Allez, ciao, ciao!